Europe 1, 8h29. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Voilà ce qui va se passer. Je suis anti-avortement et les juges à la Cour suprême seront anti-avortement. C'est Donald Trump qui parle, le nouveau président élu des États-Unis l'a déclaré sur CBS. C'était lors du premier entretien qu'il a accordé depuis sa victoire, Raphaël. Oui, et ça n'est pas une surprise. Quand il était en campagne, Trump avait même suggéré, avant de se rétracter, que les femmes qui subissent une IVG fussent punies. De façon générale, un homme qui estime que son éminente position dans la société lui donne le droit, citation, ouvrez les guillemets, d'attraper les femmes par la chatte, est naturellement hostile à l'IVG. Pourquoi ? Mais parce que c'est le même geste, Thomas. Faut-il attraper les femmes par leur sexe pour interdire ensuite à ce sexe d'avorter ? L'hypersexualisation de la femme, réduite à ses parties génitales, relève exactement de la même violence que l'essentialisation de la femme, soudain réduite à sa matrice. La première est l'ancêtre de la seconde, et la seconde est la version légale de la première. Pour le dire autrement, à défaut de légaliser le viol, on légalise la soumission. Et dans les deux cas, les femmes n'ont pas leur mot à dire. D'accord, mais on a rarement vu une femme défendre le droit de son violeur alors que de très nombreuses femmes sont hostiles à l'IVG. Mais pourquoi pas ? On a parfaitement le droit de lutter pour sa propre servitude. L'interdiction de l'IVG, c'est le burkini des chrétiens. C'est de la servitude volontaire. Or, un régime de liberté protège toutes les libertés, y compris celle de s'amputer soi-même d'un droit. En revanche, il ne faut pas se mentir. Le débat sur l'IVG n'est pas un débat sur la vie. Sinon, les adversaires de l'IVG seraient tous hostiles à la peine de mort pour les mêmes raisons. Mais c'est un débat sur la liberté. Et de ce point de vue, on ne peut pas mettre dos à dos les pro-life et les pro-choix. Car jamais les adversaires de l'IVG ne défendront la liberté de choix. Alors que les partisans du droit à l'avortement ne voient aucun inconvénient à ce qu'on donne la vie si on le choisit. Entre le refus d'un droit et la défense d'un droit, il n'y a pas de symétrie. Le premier est un retrait, la seconde est une augmentation. Au fond, vous nous dites que l'interdiction de l'IVG qui se prépare peut-être aux États-Unis, ce serait un retour au Moyen-Âge, quoi. Pire, c'est un retour à l'état de nature. C'est un retour à la loi de la jungle, qui reste une loi, mais c'est uniquement la loi du plus fort. Interdire l'IVG, ce n'est pas défendre la vie, c'est ratifier l'inégalité qu'on prétend inscrite dans la nature entre l'homme et la femme. C'est la liberté du renard dans le poulailler. C'est l'érection, si j'ose dire, de la force comme valeur. C'est un projet de société qui, avec l'alibi du bien, réhabilite le gouvernement du prédateur sur la proie. Quand Trump veut interdire l'IVG, il prouve juste qu'on chasse mieux, là où les victimes ne sont pas protégées. Les valeurs traditionnelles qu'il défend sont le paravent de la sauvagerie qu'il pratique. Et quelle est la morale de l'info, Raphaël ? L'interdiction de l'IVG, c'est l'institutionnalisation du viol. La morale de l'info, Raphaël Antoven, c'est tous les matins, c'est à 8h25 désormais sur Europe 1. À demain, Raphaël.